Salut Loukoum salam, salut à toi petit baklava de SK. Bienvenue sur ce premier épisode d'instant animé, c'est Atlantes. Et évidemment, on va pas parler de confiserie, on va pas parler de suobi de Bishuku, de dégustation, mais bien sûr d'animé. Et aujourd'hui, je vous parle de Contrôle C. Alors, le thème de ce manga, de cet animé, c'est l'argent n'est-il que de l'argent ou est-ce bien plus ? Alors j'ai découvert cet animé il n'y a pas si longtemps et évidemment beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cet animé et j'étais surpris de le découvrir déjà en VF et j'étais surtout très surpris de voir un animé aussi intéressant passer entre les mailles du filet. C'est Control est une animé qui a été diffusée au Japon par Fuji TV en 2011 et licencié par Wakanim, donc rediffusé en français et traduit. Tatsunoko Productions, fondée en 1962 et le studio qui a réalisé cet animé, le réalisateur n'est autre que Nakamura Kenji. Il est aussi l'auteur de cet animé. Alors vraiment, j'attendais à voir un animé basé sur un manga, mais alors là, c'est une animé assez incroyable. Car oui, il faut le dire, le réalisateur, il en a dans la jugeote. Franchement, c'est un animé que je vous recommande, qui est vraiment passionnant, mais aussi très bien réfléchi. Il faut bien sûr rappeler que Nakamura Kenji est aussi le scénariste de cet animé et c'est assez étonnant de voir qu'il est à la fois réalisateur, auteur et scénariste. En tout cas, vraiment, c'est une pure tuerie et en 11 épisodes, pardon, pas une centaine, en 100 épisodes, il a réussi vraiment à passer un message assez limpide et efficace. Du côté de la musique, nous avons Iwasaki Taka, qui a évidemment fait un choix de maître, parce que, il faut le dire, c'est un choix de maître qui a fait cette personne pour le staff, hein, donc la musique, le soundtrack, tout ce qui est musical au niveau de l'animé est très bien choisi. Les instruments, tous les effets sont extraordinaires. Bien sûr, il a un petit bémol, je ne vais pas vous parler du designer, je ne vais pas vous parler bien sûr du chara design. La personne qui a dessiné ça, c'est franchement, il y a eu des bonnes scènes, il y a eu des bons plans, mais il faut l'admettre, c'est vraiment à chier par moment. Ah! C'est par moments très décevant. C'est-à-dire que vraiment il y a des scènes qui ont été ratées, il y a des perspectives qui ont été foirées, notamment le héros, quand on le voit avec des bras longs de 2 mètres, enfin j'exagère, mais voilà, c'est un petit peu disproportionné. Voilà. Alors le héros, c'est qui? C'est Kimimaro Yoga. Alors ce personnage est assez intéressant. Kimimaro Yoga, il a un asset. L'asset de Kimimaro s'appelle Mashu. Et c'est intéressant que l'espèce de... Bon, certains diront que cet animé c'est juste un Pokémon pour adultes, voilà, c'est ce que j'ai vu dans les descriptions, dans les critiques de ciné, enfin ça, voilà. Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, le fait que là, on appelle ça un asset, c'est assez bien vu, parce que déjà, c'est un terme anglican, donc c'est un terme anglais qui désigne en fait une ressource numérique dans la finance. Et c'est assez intéressant, une ressource qu'on peut réutiliser. En tout cas, voilà, vous pouvez me chercher un petit peu, vous verrez ce que c'est qu'un asset. Et ça n'a rien à voir avec un asset, avec ses accent grave, enfin, voilà, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que le héros? Le héros dans cet animé, ce n'est pas un combattant du futur, ce n'est pas un combattant aguerri, ce n'est pas un combattant avec des super pouvoirs, non, c'est juste un preneur, c'est bon, j'arrête la vidéo. Non, en fait, tout simplement, c'est un entrepreneur, c'est-à-dire, il l'appelle un entrepreneur, et l'entrepreneur, il doit aller dans le quartier des affaires, voilà, mais en fait, il doit combattre d'autres entrepreneurs pour justement gagner de la fortune. C'est là la puissance dans les combats, ce qui fait la puissance des personnages, des figurants, c'est leur thune. Voilà, le mot est lâché, la thune, voilà, c'est la monnaie, tu vois. La monnaie, t'as compris, donc c'est la thune, effectivement, qui détermine la puissance d'un individu. Ça vous fait pas penser à quelque chose, pas quelque chose comme de l'heroic fantasy, pas quelque chose comme vos désirs, vos rêves, non, la réalité, tout simplement. Alors évidemment c'est présenté d'une façon assez étonnante et assez atypique, allégorique, mais il faut bien aller au-delà de ça et comprendre l'envers du décor de
cet animé. Et en fait, on est vraiment face à quelque chose qui est typiquement japonais, c'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre quelque chose de réel et en faire quelque chose d'extraordinaire et de fantastique. Les amis, on ne peut pas oublier aussi une chose importante, c'est la présence perpétuelle de la mythologie dans cet animé. Faut pas oublier que les assets de la plupart des ennemis qu'affronte le héros dans l'animé et sont d'ailleurs tirés, inspirés de l'Égypte antique, notamment le personnage préféré de son rival, qui est une espèce de mélange d'Anubis et de trop, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de références à ça, la mythologie égyptienne notamment. Après, évidemment, je pourrais vous dire pas mal d'autres choses, notamment le fait que c'est assez étonnant que ce personnage, d'ailleurs, on essaye de s'identifier à lui et on s'identifie très facilement parce que c'est un personnage qui veut évidemment juste vivre sa vie, il veut juste gagner assez d'argent pour vivre modestement avec femme et enfants, il le dit lui-même, sauf que le problème c'est que ça ne suffit jamais et il faut toujours passer par des concours qui ne sont jamais gagnés et d'ailleurs il cumule 2 postes pour pouvoir faire vivre, en tout cas mettre de l'argent de côté pour sa future épouse. La seule fille qui l'intéresse et avec qui il communique et qui pourrait créer un avenir avec elle, parce qu'à un moment donné, oui, c'est bien de faire des plans sur la comète, mais s'il n'y a personne, no buy, no game, enfin no gain, no pain, tu vois ce que je veux dire. Et le truc, c'est que cette fille-là, elle est là, oui, on aimerait bien, enfin l'aide quoi, elle aimerait bien être amie bien avec lui, tout ça, elle se rapprocher, elle lui donne donc le cahier de cours, tout ça, pour qu'il puisse réviser, interro surprise, mais finalement, au moment où il essaie de l'inviter, elle va voir son petit ami en lui disant, voilà, c'est mon petit ami m'attend, désolé, je peux pas inviter à boire un café, j'ai pas que ça à faire, désolé. La loose, la friendzone, enfin si vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les gens, c'est que vraiment, après il y a un déclic en lui, donc après quand il reçoit l'argent de Midas, tout ça, évidemment, il cracos, il garde l'argent pour lui, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il essaye de tout faire pour s'en sortir, mais il voit la réalité, c'est que le mec là, le petit ami de sa copine, enfin sa supposée amie, hein, friend, zone, adventure, tu connais, hein, et en fin de compte, Midas, la réalité donne raison à Midas, c'est-à-dire que elle sort avec un petit ami riche qui a évidemment une situation financière, voilà, qui est assurée d'un avenir, etc. Donc lui, n'étant pas dans ce cas, voilà, souffre du fait de ça, donc il va être tenté d'aller chercher de l'argent, en tout cas, quitte à le voler, enfin en tout cas, c'est pas, si vous voulez, lui qui a voulu voler cet argent, mais Midas lui a tendu la perche et il est tombé dedans. Alors en fait, après, le problème, si vous voulez, c'est que Midas choisit des gens au hasard, donc ce n'est pas son choix personnel, mais l'autre truc, bien sûr, je vais pas vous spoiler, hein, parce que ce serait vraiment pas intéressant de ma part, et ce serait super pas sympa de ma part, je veux dire, vous verrez par la suite qu'il va découvrir qui est son père, et qu'il a un antécédent, et que, quelque part, il a tout intérêt à rester dans les quartiers des finances pour découvrir son passé. Alors les combats pour gagner justement cet argent s'appellent des deals. Donc déjà, rien que le terme un deal, voilà, c'est assez étonnant. Mais en plus de ça, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi le fait qu'on revoit sans arrêt le chiffre 666, qui rappelle bien sûr un certain best-seller, hein, pour ceux qui connaissent, Pierre Jovanovic. Mais au-delà de ça, ça rappelle surtout 666, c'est le chiffre du diable, hein, c'est un peu ça. Et la tentation justement d'aller vers ce diable, vers ce Satan financier, et c'est très bien choisi, les termes. Alors on apprend aussi une chose qui est assez intéressante pour la petite anecdote, c'est que tous les épisodes de l'anime commencent par un C. Exactement, tout simplement, c'est un petit clin d'œil au titre, donc l'anime s'appelle C Control, donc C, voilà, comme c'est mort quoi, tu peux pas tester, voilà. Bref, vous avez compris, c'est pas évident de comprendre et de commenter un manga d'une telle complexité, mais en tout cas, je le fais avec plaisir, et vraiment, j'invite beaucoup d'autres à le regarder, et d'ailleurs vous pouvez le regarder sur YouTube, vous pouvez regarder un peu partout, mais petit vilain, petit baklava d'Arménie, sachez qu'il faudrait plutôt l'acheter, parce que vraiment ça encouragerait les gens, en tout cas les mangaka et peut-être tout simplement les studios d'animation, hein, concrètement, faut se dire la vérité, à un moment donné c'est la thune, voilà. Faudrait concrètement s'intéresser à ce genre de manga, parce qu'en finançant ce genre de manga et en arrêtant avec les One Piece, les machins à 2 balles, enfin je dis pas que c'est à 2 balles, mais vous avez compris, voilà quoi, les scénarios c'est, voilà, et ça pourrait en fait aider des gens qui font des vrais scénarios, rechercher, travailler à se faire connaître, et pas toujours que ça soit des espèces de mangas un petit peu kikoulolesques, vous avez compris, hein, qui soient mis en avant dans les médias, en tout cas à la télé japonaise évidemment, que nous allons retrouver après en Europe. Alors le générique Matryoshka est tout simplement et bonnement magnifique.
Et bien sûr, c'est du Nico Touches the Wall. C'est le même auteur, enfin c'est le même musicien, enfin le chanteur qui a fait l'opening dive dans Naruto Shippuden. C'est le même aussi qui a fait beaucoup d'autres openings hein, de mangas d'animé. On le connaît, donc il est assez célèbre, mais en tout cas là, c'est du lourd. Et franchement, vous regardez l'animé, c'est juste enfin l'opening pardon de l'animé est juste fantastique parce que vraiment vous allez retrouver plein de clins d'œil, donc le yen, l'euro, le dollar, on fait défiler comme ça, il y a plein d'images qui sont frappantes et qui nous rappellent à quel point tout simplement c'est un manga qui traite du monde de la finance de façon allégorique pardon, mais c'est bien le monde de la finance qui est à l'occurrence ciblé. Alors Midas, qu'est-ce que Midas? Tout simplement, c'est vrai que dans le manga, enfin dans l'animé, vous avez Midas, donc c'est la banque, hein, il s'agit de la banque virtuelle, donc Midas. On nous dit voilà, hypothéquez votre avenir, vous aurez de l'argent en échange, plus vous enrichirez dans le quartier des finances, plus vous pourrez devenir riche, etc. Et on nous montre quoi? Déjà, on voit la société, donc la banque Midas, avec simplement tous les symboles, on voit Midas écrit comme ça, on voit d'ailleurs dans le sceptre que tient l'espèce de fou là, l'espèce de clown, on ne sait pas c'est qui là qui est représentant de Midas, donc c'est l'agent de Midas, qui d'ailleurs il y en a plusieurs comme lui dans toute la planète qui gèrent différents quartiers financiers. Donc là, en l'occurrence, c'est l'espèce de clown fou là, qui doit gérer le quartier d'Extrême-Orient, donc, dont fait partie le Japon. Et dans son sceptre, on voit bien une tête de roi avec des grandes oreilles. Voilà. Et c'est marqué Midas. Midas, qu'est-ce que c'est? Il faut revenir au mythe grec, tout simplement. Mythe Hélène, pardon, pour être vraiment sérieux. Voilà. Le mythe Hélène, donc de Midas, c'est un roi phrygien, donc d'Anatolie, hein, d'Asie mineure, en Turquie, Lydie, voilà, aujourd'hui on dit Turquie. Eh bien, c'est un roi qui a accueilli le père adoptif du dieu Dionysos dans son royaume, l'a abreuvé, l'a soigné, l'a dorloté, l'a chouchouté. Et donc, une fois qu'il l'avait recueilli et sauvé, Dionysos a couru pour rencontrer ce roi. Qui est ce Midas qui a sauvé son père adoptif de la perdition et de la soif? Eh bien, c'est Midas. Et donc, Dionysos, en tant que dieu extraordinaire, capable de prodiges extraordinaires, tout à fait, voilà, c'est 2 fois que je dis extraordinaire, bon, c'est pas grave, et propose à ce roi Midas un vœu. Voilà, il lui propose de exaucer un vœu pour avoir fait tout ce bien à son père adoptif. Donc, enfin, qu'est-ce que demande Midas? Eh oui, le roi Midas, il demande évidemment, je veux que tout ce que je touche se transforme en or. Et effectivement, c'est ce qui se produit. Il lui exauce son vœu. Sauf que le problème, c'est que le jour où il veut toucher sa fille qui est malade, il la transforme en or, en statue d'or. Et tout ce qu'il touche se transforme en or. La banane en or, les céréales en or, la bouffe en or, enfin tout en or, même les sandwichs, enfin tout se transforme en or. Donc le gars ne peut plus rien manger et donc il finit en désuétude, puni, voilà, pour avoir, voilà. Donc en gros il crève, hein, voilà. Mais tout simplement, le mythe de Midas, si vous voulez, ça renvoie à l'avarice, c'est-à-dire ce vilain péché que nous avons envers les richesses de ce bas monde. Et donc, quelque part, le fait d'avoir appelé Midas la société, enfin la banque, dans la série, c'est une manière en fait allégorique de rappeler ce mythe, de dire en gros, vous vouliez vous enrichir, eh bien voilà de l'or, voilà de la richesse, virtuelle ou pas, la voici, la voilà. D'ailleurs, je sais, dans le quartier des finances, tout est en or, la grande pièce d'or, là, avec l'horloge, tout ça, enfin, c'est pas une horloge, en fait, ça compte l'argent qui a été cumulé ou dépensé, je ne sais trop, et du coup, voilà, ça brille de partout, tout est doré, et l'or est au centre de Midas et de la société, etc. Au-delà du mythe de Midas, dans la mythologie hellénique, on a aussi d'autres références. Donc vous avez la carte bleue, la carte qu'ils utilisent pour, évidemment, pour faire leurs dépenses dans le quartier des finances. C'est une carte avec l'étoile à 6 branches, l'étoile du dieu El, du dieu dans le judaïsme et l'islam, vous connaissez un petit peu le dieu El, Allah, tout ça, avec les 6 branches et le soleil au milieu, faisant référence à Sol Invictus, le soleil invaincu. Et évidemment,
Tout ça pour faire une espèce d'apologie en fait de la richesse, de la quête de la richesse. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les traditions judéo-chrétiennes, en tout cas islamiques. C'est ce Dieu qui adore l'or, enfin en tout cas qui tire les gens vers cette espèce... Enfin bon, je m'égare. Bon, soyons concrets, c'est une allégorie du monde financier et c'est très intéressant. Au fait, je vous invite à écouter l'album, donc l'album qui s'intitule RPG. Pensez d'ailleurs au fameux jeu, mais bon, ça n'a rien à voir. L'album est très intéressant. L'artiste de l'album s'appelle School Food Punishment. Et évidemment, vous devriez écouter cet album en entier parce que franchement, il y a des purs sons, des tueries. Et je vous invite franchement à regarder tout ça. Et voilà, moi en tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous dis juste que c'est un manga magnifique qui vraiment... enfin, manga, un animé, oh là là, il a dit manga. Ouais. Non, une animé magnifique que je vous invite à regarder. Vous allez vraiment kiffer, vous allez adorer. C'est que 11 épisodes au pire de cas. Si vous êtes déçu, vous n'aurez pas gâché votre vie comme pour certaines séries qui durent des saisons et des saisons et des saisons et des saisons. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est intéressant. Il faut voir dans ces contrôles une allégorie du monde financier. Parce que si vous regardez bien, on a vraiment symbolique, c'est-à-dire l'argent. Vous avez vu, l'argent de Midas, c'est des billets en or, des billets horribles d'ailleurs, et qui font penser à des billets sataniques, maléfiques, et possédés, enfin voilà. Mais en réalité, c'est une allégorie de la planche à billets. Et oui, tout à fait, oui, tout à fait, le réalisateur, enfin l'auteur du manga, le scénariste, toujours sur la même personne, a voulu exprimer sa critique vis-à-vis du monde moderne et l'abus de la planche à billets pour produire le dollar, le yen, l'euro, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une critique de la monnaie moderne qui fait qu'aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens, on ne vit pas avec une économie réelle, mais avec une économie supposée de notre avenir qu'on hypothèque en disant que oui, l'État peut s'endetter. L'État, c'est qui? C'est le peuple, c'est les gens. Et en fait, finalement, on dit que oui, on peut imprimer, même si on n'a pas l'équivalent or, la planche à billets tourne et tourne et tourne et tourne. Et vas-y, monnaie, monnaie, monnaie. Et en fait, si vous voulez, cet animé est une critique vraiment extraordinaire de notre économie, de notre finance moderne, et remet en question le bien fondé d'une économie fondée, enfin, une économie qui s'est basée, si vous voulez, sur l'avenir supposé des gens. C'est-à-dire, on considère que les gens pourront payer, et donc on leur donne de l'argent à gogo, de l'argent qui n'existe pas, de l'argent qui n'est pas dans nos banques, enfin qui n'est pas concrètement, déjà qui n'est aucun argent n'est dans les banques, d'ailleurs il faut le savoir. Et d'ailleurs je vous invite à vous renseigner un petit peu sur cette histoire de planche à billets en tapant Pierre Jovanovic, planche à billets, et puis à lire quelques livres là-dessus. Et bien sûr après vous revenez sur cet animé et vous le regardez une deuxième fois, et là vous le verrez tout d'un autre regard. Et évidemment une vidéo ne suffira jamais pour vous dire tout cela, vous expliquer le détail de cet animé, mais c'est quand même quelque chose de magistral, rien que de le savoir, de voir à quel point les Japonais, avec un sujet, et en tout cas une apparence tout à fait loufoque et vous savez ce que vous voyez ce que je veux dire, tout à fait secondaire, drôle, enfin des fois même un petit peu fantaisique, tout ça, fantaisiste, arrive à parler de sujets très graves et de sujets qui sont l'un des plus censurés, l'un des moins traités, si vous voulez, dans l'actualité en général. Donc un gros big up pour cet animé et pour ceux qui l'ont produit, et je compte sur vous pour la regarder, et je vous dis à très bientôt à tous. On n'oublie pas les pouces bleus, on n'oublie pas de partager, parce que si vous ne partagez pas, c'est mort, hein. Je vais être obligé moi aussi de prendre ma carte chez Mida, c'est d'aller mendier comme tout le monde pour avoir hypothéqué mon avenir, voilà. Et abonnez-vous, bien sûr, c'est important. Et au pire des cas, je vous dis sayonara. Oh my God!